Le baptême d'eau est un acte fondamental de la foi chrétienne. Il est avec la Sainte Seine les deux ordonnances laissées par le Seigneur avant son départ vers le Père céleste. Cependant, alors que certains affirment qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'autres, par contre, estiment qu'il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, question, de quel côté se trouve la vérité biblique? C'est pour en parler ce soir, pour ce premier numéro donc de l'émission Parlons franchement, que nous recevons ici même quatre éminents serviteurs de Dieu. À ma gauche, nous avons le pasteur André Kwadja du ministère de l'Ascension de Gloire. Le serviteur André Kwadja est le leader du ministère de l'Ascension de Gloire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est marié, il est père de 2 enfants. C'est notre invité du jour a commencé son ministère pastoral il y a maintenant 13 années. Passionné par le salut des âmes, il décide d'apprendre à servir le Seigneur en suivant des cours bibliques et théologiques à l'agence de formation chrétienne du missionnaire Jean-Pierre Ngoma. Malgré une solide instruction reçue auprès de cet institut biblique, il poursuit son instruction au pied du maître, cette fois à l'Institut biblique des champions IBC de Cocody de Plateau. Aujourd'hui, après avoir servi auprès des pères de la foi en Côte d'Ivoire, il dirige un ministère engagé pour le salut des âmes. Pasteur André Kwadja, shalom. Shalom, Anton. Bienvenue à vous. Merci à vous. À côté du pasteur Kwadja, nous avons le prophète Kola Léonce Élysée de la communauté Christ Lumière du monde. L'homme de Dieu est également marié, il est père de 5 progénitures. Le pasteur Léonce Kola Élysée est notre deuxième invité pour cette émission. Il est à la tête donc du ministère, on l'a dit, Mission Christ Lumière du monde, situé à Cocody Faya, Laurier 8, ici même à Abidjan. Alors, ce furieux de la foi totalise à ce jour 21 ans d'exercice du ministère. Disciple engagé du Seigneur, cet amoureux de la parole commence son ministère après une solide formation théologique à l'Institut biblique et théologique Vision Afrique IBTVA. Homme de Dieu, prophète Léonce Kola Élysée, shalom. Shalom. Bienvenue sur ce plateau de Parlons franchement. Merci beaucoup. Ce soir, on va parler franchement, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Alors, à ma droite, il y a également 2 serviteurs de Dieu, le pasteur Zorobabel Godé de l'Assemblée d'Adonai Yeshua Amashia. C'est un pionnier de la doctrine du message des temps de la fin en Côte d'Ivoire. Le pasteur Zorobabel est une figure bien connue dans le paysage chrétien ivoirien. Installé sur les bords de la lagune Ébrié depuis plus d'une trentaine d'années, il est également le pasteur principal de l'église d'Adonai Yeshua Amashia d'Abidjan Makori, et il est surtout également le président directeur général de Yeshua TV, leader charismatique qui porte la vision de cette chaîne de télévision entièrement consacrée au message du temps de la fin. Marié et père de 3 enfants, ce prédicateur fidèle de la parole de la dernière heure se distingue par la profondeur de ses enseignements et son attachement à la révélation biblique. Originaire de la République démocratique du Congo, c'est en 2002 qu'il devient le premier responsable de l'Assemblée de Makori après une décennie d'apprentissage auprès de ses devanciers que sont les pasteurs Tadé Moulumba et pasteur Zachary. Aujourd'hui, il conduit une œuvre en pleine croissance marquée par un message orienté sur la repentance, la transformation spirituelle et les réalités du temps de la fin. À travers ses prédications, il touche un public de plus en plus large en quête de vérité et de renouveau. Pasteur Zorobabel, shalom. Shalom, Roland. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour ce premier numéro donc, de l'émission Parlons franchement. Merci. Très bien. Alors, à côté du pasteur Zorobabel Godé, il y a également le docteur Honoré Drocéleste de l'Assemblée du Plateau de Cuy. Enseignant chevronné et distingué, le pasteur Honoré Drocéleste de l'Assemblée du Plateau de Cuy à Abidjan est également un prédicateur de la doctrine du message des temps de la fin. Ivoirien, ce passionné du salut des âmes est chaleureusement apprécié et connu pour ses prises de position doctrinales tranchées, notamment sur la race de Jésus-Christ et les prophéties bibliques. Fondateur du bimensuel Apocalypse, il enseigne la parole de la dernière saison dans une simplicité et une audace sans égale. Aujourd'hui, reconnu pour sa profondeur et son impact, il est affectueusement appelé le pasteur. Lorsqu'il franchit
le seuil du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, l'organisation patronale qui regroupe les propriétaires et dirigeants des entreprises de presse écrite et numérique en Côte d'Ivoire. Docteur Honoré Drocélès, shalom, bienvenue. Shalom mon cher frère Roland. Très bien. Alors, homme de Dieu, à tous les quatre, je voudrais souhaiter la bienvenue et surtout vous demander s'il y a quelque chose à ajouter ou à retrancher des différentes présentations que l'on a faites de vous. Pasteur Kwadja. Bon, oui, en réalité, monsieur évangéliste. D'accord. Je préfère. Vous êtes évangéliste Kwadja. Voilà, évangéliste D'accord. Kwadja. Bien noté, homme de Dieu. Voilà, merci. Très bien. Prophète Léon Scola Élysée. Juste ajouter que je suis formé à l'évangile de la Bible, responsable de l'évangélisation mondiale Afrique de l'Est, Côte d'Ivoire, professeur au centre de formation biblique Christ Lumière du Monde, dont je suis le directeur du centre de formation. Très bien. Merci, c'était juste cette petite précision que je voulais Merci apporter. pour ce complément d'information. Pasteur Zorobabel. On n'a pas d'autre chose à ajouter. Très bien. Docteur Dro. Oui, j'aimerais ajouter aussi à cette présentation, en plus du journal Apocalypse, nous avons aussi la plateforme numérique Actu Chrétienne. Wow. Donc D'accord. voilà, c'est cela. C'est une information de taille à noter et surtout à garder au bon endroit. Très bien. Alors, chers serviteurs de Dieu, ce soir, on va parler à la lumière donc, des Saintes Écritures. On va parler d'un thème, en tout cas, qui fait débat dans l'Église. Et nous espérons qu'au sortir de ces thèmes-là, au sortir donc des différents échanges, les téléspectateurs de Yeshua TV seront en tout cas bien servis. Ils seront situés sur la vérité concernant ce thème. Le baptême d'eau doit-il être administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ? Alors, je vais ouvrir les échanges avec vous, évangéliste Kwadja. Très bien. Alors, la première question que l'on est tenté de vous poser déjà, alors, concernant ce thème-là, vous en pensez quoi? Là, c'est une question que j'appelle une question fermée. Vous y répondez oui ou non. Faut-il baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pour ma part, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Voilà. Prophète pour l'Alliance Élysée. Vous baptisez au nom de Jésus-Christ. D'accord. Vous, pasteur Zorobabel. Moi, je baptise au nom d'Adonai Yeshua Mashiach, qu'on appelle aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord. Docteur Honoré Drocélès, votre avis sur la question? Oui, il faut baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'a dit le pasteur Zorobabel en hébreu, Adonai Yeshua HaMashiach. Très bien. Alors, je voudrais que l'on se transpose dans les Saintes Écritures. Je voudrais prendre ma Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour la suite, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Très bien. Alors, quand on a fini de lire cette portion des Saintes Écritures, je me tourne vers vous, docteur Honoré Drocélès. Oui. Alors, cette ordonnance du Seigneur, qu'en dites-vous? Elle dit ce que les Écritures nous disent, puisque tout à l'heure, dans votre introduction, très belle d'ailleurs, vous avez mentionné le fait de savoir mais où se trouvait la vérité. Et moi, je dis tout simplement que la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Puisque selon Jean chapitre 17, à partir du verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair. Et selon Jean 14, 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et donc ici, le texte est assez clair. On peut le relire. Tout à fait. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ici, il est question de baptiser dans un nom. Et si nous le remarquons avec aussi tous nos téléspectateurs, le mot nom est écrit au singulier. Donc, il s'agit de baptiser dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Donc il est question de baptiser dans un nom et non pas de répéter l'ordonnance. D'ailleurs, si nous pourrons prendre un parallèle de ce passage en Marc 16, à partir du verset 15, le Seigneur, en rapport avec cette même ordonnance, a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et le Seigneur de poursuivre en disant « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Et donc, il parle aussi de son nom, de chasser en son nom des démons. Donc, on ne voit pas un prédicateur, lorsqu'il est question de chasser un possédé des démons, dire « Démon à mon nom sort ». Il invoque le nom par lequel le démon doit être chassé. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici ce que je peux dire déjà d'entrée d'intervention. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, prophète Léon Scola Élysée. Voilà un peu sur la question du baptême selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Alors, on voudrait savoir, vous en pensez quoi? Alors, comme il est question des Écritures, le Seigneur va donner une instruction. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une instruction. Mais nous nous référons toujours aux Écritures. Alors si nous prenons la Bible, même dans sa configuration qui comporte toutes les Écritures, en Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Et ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a donné l'instruction. Donc il a donné le nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est Jésus-Christ. Donc tout simplement, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc vous dites clairement que le fait de dire, par exemple, dans Matthieu 28, 19, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que de dire baptiser au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous posez une question très intéressante. Je pose aussi une question. Y a-t-il contradiction entre baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je vous retourne la question. Ou baptiser au nom de Jésus-Christ? Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce qu'on a l'impression que quand on dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, on pense que c'est Jésus-Christ qui a agi. Mais dans la révélation de la parole de Dieu à la création, dans le plan du salut, les trois personnes qui composent la divinité ont toujours agi ensemble. Même dans le baptême de Jésus-Christ, les trois personnes ont agi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même à la croix, le Père était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Donc il n'y a aucune confusion. Très bien. Alors, pasteur Zorobabel, la question est posée. Selon Matthieu chapitre 28, verset 19, l'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, le docteur Edro est revenu là-dessus tout à l'heure. Mais vous, on veut avoir votre vision des choses. Merci Roland. C'est une question importante. Parce que, comme je le disais ce matin, je peux dire 90% de ceux qui se disent chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est peut-être une minorité. Peut-être 10%. Ceux qui sont baptisés, comme il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 38. Nous ne sommes pas nombreux. Et même là, il y a des gens qui baptisent au nom de... Selon Actes chapitre 2, verset 38. Mais dans la manière d'expliquer les choses, vous voyez qu'ils les rejoignent, comme le prophète Élisée l'a dit ici. Là, il parle du baptême, il parle de la Trinité déjà, de trois personnes en Dieu. Bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui, la Trinité, là,
et la divinité. Aujourd'hui, les questions du baptême. Doit-on baptiser en répétant la formule au nom du Père, du Saint-Esprit? Ou doit-on baptiser au nom de Yeshua, au nom de Seigneur Jésus-Christ? C'est la question. Tout à fait. Et nous, la foi chrétienne, Jude, on va aller dans Jude. Jude nous dit ici, verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi que nous l'avons reçue de qui? Le baptême n'a pas commencé avec nous. Parce que quand le Seigneur parlait, personne de nous ici n'était présent. Il a parlé aux apôtres. Allons vers eux. Parce que la foi a été transmise une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est nous devons suivre. Cherchons ce que les apôtres ont fait. On ne peut pas avoir une compréhension qui dépasse la compréhension des apôtres. Quel que soit ce que nous pouvons faire, rassembler les gens, réunir les gens, ainsi de suite. Même l'apôtre Paul, le grand messager, le grand apôtre des nations. Mais dans Galates chapitre 2, il dit 14 ans après. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur ai exposé l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ça, c'est important. Tout à fait. Donc nous nous baptisons comme les apôtres ont baptisé. Très bien. Pasteur Zorobabel, je reviens à vous tout à l'heure. Je me tourne vers l'évangéliste Kwadja. Alors, homme de Dieu, également, hein, vous, quand la Bible dit en Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dites-vous, homme de Dieu, à la lumière donc de cette écriture. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais vraiment, lorsque nous lisons les Écritures en Matthieu 28, 19, le Seigneur lui-même dit, allez par toutes les nations, gagnez des âmes, c'est ça, non? Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc ce qu'il prescrit à ses apôtres, c'est de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après quoi, il leur prescrit encore d'enseigner ce que lui, Jésus, il leur a appris lorsqu'il marchait avec lui. Donc je pense que si on va sur ce principe-là, on doit respecter ce que Jésus-Christ a dit. Vous savez, toute personne qui marche avec Jésus a une alliance particulière avec lui. Tout à fait. On est d'accord. Et donc, partons de là, lorsque nous prenons les Écritures dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit que chacun a reçu de la part du Seigneur, je ne sors pas du débat, hein, tout à fait, quelque chose qui ressemblait à une langue de feu, c'est ça. Et donc, c'est comme si chacun a reçu un mandat particulier. Et donc, quand on va aussi en Acte 3, lorsqu'ils partaient, Pierre et Jean, lorsqu'ils partaient à la prière, la Bible dit qu'ils ont trouvé un paralytique à qui Pierre a dit, lui seul, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Donc, Pierre a donné à ce paralytique ce qu'il a reçu ce jour de la part du Seigneur. Donc, toute personne, aujourd'hui il y a plusieurs dénominations chrétiennes,
Mais je pense pour ma part que ceux qui sont les fondations de cette dénomination chrétienne ont reçu de la part du Seigneur Jésus quelque chose, qui est comme une doctrine ou bien une vision que le Seigneur leur a donnée. On est d'accord? Donc, si moi, je veux partir de ce principe, je respecte ceux qui baptisent au nom de Jésus, mais aussi qu'on accepte qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que ces personnes qui ont commencé à faire ce genre de baptême ont reçu de la part du Seigneur. Très bien. Alors, évangéliste, je reste avec vous pour une question de relance. Alors, quand vous dites qu'il faut respecter, tout en acceptant de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut respecter ceux qui baptisent également au nom de Jésus-Christ. Effectivement. Alors, est-ce que, partant de ce fait-là, vous n'êtes pas en train de nous dire que les deux formules sont identiques? Non, je ne dis pas ça. Très bien. Je dis seulement que tous ceux qui sont appelés à marcher avec le Seigneur Jésus, tous ceux qui sont à la tête d'une dénomination chrétienne, pour la plupart ont reçu quelque chose de la part du Seigneur, comme je l'ai dit, qui s'est fait aussi en acte 2, avec les apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous comprenez? Donc je dis, parce que c'est vrai que le thème est très évocateur, on est d'accord là-dessus, mais le problème se situe dans la compréhension de ce que je lis et dans la compréhension de ce que j'ai reçu comme vision de la part du Seigneur Jésus-Christ. On est d'accord. Tout à l'heure, mon doyen, le pasteur, oui, le pasteur Dro, voilà, le pasteur Dro, c'est ça, non? Tout à fait. Voilà, avait parlé par exemple de Marc 16. Il a dit ceci, à partir du verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et après, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom qui est une autorité, ils pourront chasser les démons et ils parleront de nouvelles langues. Dans une autre version, on dit ils parleront d'autres langues. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'en mon nom, ils chasseront des démons, c'est un nom qui leur donne une autorité. C'est comme si Jésus délègue son autorité à ces personnes-là qui auront cru et qui seront baptisées. Donc, c'est dit quoi? Que si je ne crois pas que je ne suis pas baptisé, je n'ai pas cette autorité que le Seigneur a donnée à partir de Marc 16 là pour pouvoir chasser des démons. Donc, je veux dire par là que le fait de faire le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit est pour moi le baptême que le Seigneur a donné comme recommandation. Maintenant, lorsqu'on part sur Acte 2, verset 38, où Pierre parlait qu'au nom de Jésus, ils allaient se baptiser, il parle d'une certaine autorité. C'est-à-dire, il les amène à comprendre que ce baptême que vous allez faire, ce baptême-là vient d'une recommandation que j'ai reçue de celui qui est mon autorité, qui est Jésus-Christ. Pour ma part, c'est ce que je comprends de cette écriture qui est la parole de Dieu. Très bien, merci à vous, évangéliste. Alors, moi, je suis tenté de me tourner vers le docteur Honoré Dro Céleste. Homme de Dieu, à votre prise de parole tout à l'heure, vous étiez en train de faire en tout cas une certaine démonstration concernant Matthieu chapitre 28, verset 19. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus, à la lumière surtout de ce que vient de dire l'évangéliste Kouadia? Ok, je vous remercie, mon cher frère Roland. Et surtout que le texte de base même de ce débat est Matthieu 28 à partir du verset 19. Et j'avais fait ressortir un élément montrant qu'il s'agit de baptiser dans un nom qui est au singulier. Pour montrer qu'il ne s'agit pas là de trois personnes, mais d'une personne qui a l'attribut de Père, qui s'est fait Fils, et qui est esprit. La Bible nous dit en Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous savons véritablement que le Père est devenu un homme pour accomplir une œuvre, l'œuvre de rédemption. Donc, d'ailleurs, quand nous prenons en Jean 14, à partir du verset 8, il dit clairement que celui qui l'a vu a vu le Père. D'ailleurs, il a dit au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippe lui a posé la bonne question, celle de savoir demander au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et nous savons que Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Mais nous savons que le Père a le même nom que le Fils parce qu'il s'agit de la même personne. C'est la raison pour laquelle il a demandé à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agira pour nous de nous poser la question de savoir ce nom-là, c'est lequel, puisque c'est un nom au singulier. Et nous croyons que ce nom-là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'avais dit, et que le pasteur Zorobabel l'avait attesté, en hébreu, Adonai Yeshua Hamashiach. Il avait dit aussi, je veux parler du pasteur Zorobabel, que nous sommes dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes en Jude à partir du verset 3 et nous devons combattre pour cette foi-là. Et vous voyez bien qu'en Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 18 à 20, la Bible nous dit que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Le Seigneur a donné une ordonnance à ses apôtres. On doit se poser la question de savoir, mais ceux à qui il a donné cette ordonnance, comment l'ont-ils pratiquée? D'ailleurs, je reviens encore sur le texte de Marc 16, verset 17, que le pasteur évangéliste Wadja avait cité. En mon nom, ils chasseront des démons. On va voir ici dans Actes au chapitre 16, à partir du verset 18, que l'apôtre Paul a mis en pratique cette ordonnance. Il dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc cette femme qui était animée d'un esprit de python, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Mais j'ai dit que aucun pasteur, évangéliste, docteur, prophète ou apôtre, lorsqu'il va sur le terrain et qu'il est confronté à un cas de possession de démons, le dit, démon en mon nom sort, comme le Seigneur l'avait dit, pour dire qu'il ne s'agit pas de pratiquer ou répéter cette ordonnance mot pour mot, mais il s'agit de la mettre en pratique, de l'utiliser, puisqu'il a dit qu'en lui, son nom qui est Seigneur Jésus-Christ, on chasse des démons. Et vous voyez ici que cela a été mis en pratique. La même chose est valable aussi pour le baptême. Il y a des textes bibliques qui montrent clairement que les apôtres ont baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, en Actes au chapitre 8, que nous allons lire, tout à fait. Actes chapitre 8, avec votre permission bien sûr. Allez-y, homme de Dieu, on est là pour avoir des éclairages. Merci beaucoup. Donc, je dis ici au verset 13. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je poursuis en disant, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ici, on voit que Philippe a pratiqué cette ordonnance de Matthieu, chapitre 28, verset 19, en invoquant le nom de Jésus-Christ sur ceux qu'il a baptisés. Parce que le verset 12 nous dit que, mais quand il crut à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Donc il est question de bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Parce que justement, ce nom d'alliance dans lequel le Seigneur est venu accomplir l'œuvre de rédemption était le nom approprié à ce qu'il devait faire. Parce que le nom Jésus signifie Jéhovah sauve.
Donc, on prend encore un autre texte. Très bien. Acte chapitre 10, je termine sur ce texte Allez-y, pour au milieu. permettre aussi aux autres Téléspectateurs, serviteurs de Dieu de comprendre. de pouvoir Réagir. ou aussi véritablement parler là-dessus. Là, nous sommes dans la maison de Corneille. Vous connaissez tous cette expérience. Je crois aussi que la plupart de nos téléspectateurs connaissent cette expérience. Et on a vu que lorsque l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Et par la suite, maintenant, Pierre a dit ceci: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Donc, bien entendu, qui est Jésus. Le même Paul, en acte 19, a posé la même question que le pasteur Zorobabel avait posée. Vous voyez, à partir du verset 3, lorsque l'apôtre Paul avait justement rencontré ceux qui avaient été baptisés par Apollos, et il leur a posé la question de savoir, véritablement, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils ont bien entendu dire, nous n'avons pas même entendu parler du Saint-Esprit. Il leur pose la question de savoir, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils disent du baptême de Jean. Et Paul de leur dire, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est une question très importante. Il n'y a pas de texte qui atteste une telle pratique de baptême avec les terminologies au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Docteur Norodro Céleste, merci en tout cas pour ce développement. Alors, vous, prophète Léon Scola Élysée, vous avez entendu le docteur Norodro parler, il a beaucoup déblatéré sur le sujet. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ce qui a été dit, que l'on a entendu? D'accord. Ce que je voudrais bien dire pour que nos auditeurs soient éclairés, parce que nos téléspectateurs soient éclairés, parce que la question du baptême pose un vrai problème. D'accord. Et pourquoi selon vous? Parce que ça, c'est comme si ça prête à confusion, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, ce que nous devons comprendre, si le Seigneur Jésus a donné cet ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ, on dirait qu'il y a une erreur doctrinale. Qu'ils ont désobéi à l'ordre qui leur a été donné. Parce qu'ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé des apôtres. Je parle des apôtres. Très bien. Parce que c'est à eux qu'il a donné cette ordonnance. Et après la première prédication de Pierre, qui a appelé le peuple à savoir que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'ils ont crucifié, et Jésus eut le cœur vivement touché. Et ils vont poser la question, que devons-nous faire? Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourtant, la recommandation, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons le verset 20 de Matthieu chapitre 28, voilà, il va leur dire, voilà, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 20. Et je commencerai à les faire de toutes les nations des disciples. Je lis une autre version. Aidez-les à apprendre de moi, à croire en moi et à obéir à mes paroles, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme le docteur l'a dit, c'est au singulier. Verset 20. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, cette dernière partie, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, a un caractère testamentaire. Donc, à partir du moment où c'est un caractère est testamentaire, elle ne peut être révoquée. Mais, quand on veut comprendre pourquoi les apôtres ont baptisé au nom du Père, ont baptisé au nom de Jésus-Christ, il faut comprendre la fondation même des Écritures. L'apôtre Paul va nous dire en Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre,
mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile a été promis de la part de Dieu par le prophète, mais qui concerne son fils. D'accord? Qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand nous prenons ce pan des Écritures, il est dit que la source de l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, voilà, sa venue a été annoncée par les prophètes, et l'évangile qui est la parole de Dieu qui doit être annoncé. Et cet évangile qui est annoncé, et la réponse à cet évangile qui a transformé le cœur, c'est le baptême. Parce que le baptême, c'est la conformité en sa mort et en sa résurrection. Mais il est indiqué que ce message qui est annoncé, auquel on doit obéir, auquel on doit prêter foi pour devenir enfant de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc l'évangile annoncé par Jésus-Christ, annoncé par le Père, concerne son fils. Et ce fils-là est identifié clairement par le nom de Jésus-Christ. Et Jean 20, verset 31 dit, tout ce qui est écrit est écrit dans le but que vous croyez que Jésus est le Christ. Voici le but des Écritures. C'est pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est quand on croit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, qu'on est de Dieu. Et quand on est de Dieu, la transformation intérieure qu'il y a eu est manifestée par le baptême. Mais ce baptême est fait au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de contradiction si un croyant est baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc les apôtres n'ont pas violé ou ils n'ont pas offert au commandement du Seigneur. Puisque l'apôtre Pierre lui-même qui a dit, croyez, et répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est suite à sa prédication. Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est suite à cette prédication, ayant été touché par la parole, que devons-nous faire maintenant? Répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de contradiction. Très bien. C'est correct si nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Je vais juste m'arrêter là pour permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Très bien. Alors je me tourne vers le pasteur Zorobabel. Tout à l'heure, le prophète Élisée a soulevé une contradiction apparente. Alors, homme de Dieu, moi-même, je vous pose la question. Quand le Seigneur ordonne à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que vous dites qu'il faut se référer à Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, pour baptiser au nom du Seigneur Jésus, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas en train de soulever une certaine polémique, une certaine contradiction? Merci Roland. Là déjà le pasteur Dro, il a bien expliqué Matthieu 28, le verset 19. C'est la première fois que je croise un théologien avec un institut biblique qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les théologiens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui aussi, je vois l'évangéliste André qui dit qu'il ne condamne pas ceux qui baptisent au nom de Jésus-Christ, ne le condamne pas. Mais le problème avec nous, c'est que nous, on condamne ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi les condamnez-vous, homme de Dieu? Dans les arguments du prophète Élisée, ils disent qu'ils ont plus de connaissances, qu'ils ont plus de révélations, que les apôtres ont contredit le maître. Ils vont même plus loin. Ils disent entre ce que le maître a dit et ce que les disciples ont fait. On choisit quoi? Ce sont les arguments qu'ils ont. Parce que dans la Bible, il n'y a pas un seul endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un jour, j'ai discuté avec un monsieur.
il prend la Bible. Moi, j'ai lancé un défi ici. Si on me montre seulement une seule personne dans la Bible qui a été baptisée au nom du Père, c'est le Saint-Esprit. Moi, avec tous les frères, lui aussi avec son église, on reprend le baptême. On n'a jamais vu une seule personne qui a été baptisée comme ça. Mais quand ils disent que les apôtres ont contredit le maître, ça c'est grave. Ils doivent déchirer la Bible. Ils ne doivent même plus considérer la Bible, le Nouveau Testament, ils doivent déchirer. Lisons d'abord dans Ephésiens chapitre 3. D'accord. Donc, là, le pasteur Dro a fait référence à Ephésiens chapitre 2, le verset 20. vous nous envoyez dans Ephésiens chapitre Juste 3. on descend et on descend juste un peu. Très bien. Écoutez, c'est quoi, homme de Dieu? Il dit, premier verset. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Mais voyez l'intelligence qu'avaient les apôtres. Mais comment eux peuvent contredire le Seigneur? Mais s'ils ont contredit le Seigneur, c'est que le Seigneur c'est un faux maître. Il a formé des gens qu'il a établis pour qu'il aille les contredire après. Pourtant, il a dit dans Luc chapitre 10. On peut lire rapidement. Luc chapitre 10, homme de Dieu. verset 16. Luc chapitre 10, verset 16. Ceux qui trouvent rapidement, il peut Luc chapitre 10, verset 16. Pour pouvoir éclairer davantage la lanterne des téléspectateurs. Je lis. Oui. Allez-y. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et Jean a même dit, pour reconnaître l'identité d'un croyant, d'un fils de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Au verset 6, Jean dit, 1 Jean chapitre 4 au verset 6, il dit, cela. nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là on reconnaît. Mais si c'est ça, c'est que le ciel me met dans une confusion. Parce que si les apôtres ne sont pas dans la vérité, mais le Seigneur a envoyé un ange. Comme le pasteur Dro l'a dit ici, chez Corneille avant d'être baptisé. L'ange est descendu du ciel pour aller chercher Pierre. Mais comment l'ange pouvait aller chercher un rebelle, quelqu'un qui va contredire le Seigneur? Effectivement. Pourquoi il allait chercher Pierre pour que Pierre vienne baptiser Corneille? C'est que le ciel même est dans une confusion. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, pour te passer la parole, le verset 23, il dit ceci. D'accord, vous allez lire les 5 Car allez-y. j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas reçu d'un homme. Il n'a pas reçu d'un homme. Et dans Galates, il dit, ce que j'enseigne ici, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, me révélait son fils, afin que je puisse l'annoncer aux païens. Je n'ai jamais consulté ni le sang, ni la chair. Donc, nous devons faire ce que les apôtres ont fait. On ne peut pas avoir une compréhension qui peut dépasser la compréhension des apôtres. Non. Si on a une compréhension, ça dit même le baptême Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit est venu? Pourquoi ils l'ont eu? Si Dieu leur a donné le Saint-Esprit pour qu'il vienne le contredire? Non. Nous devons savoir que dans la Bible, on a parlé
de la venue de l'apostasie. C'est qu'on allait arriver au point où on s'écarte de la vérité. La Bible parle de la restauration. Et quand on parle de la restauration, c'est-à-dire qu'il y avait une chose qui était établie. À un moment donné, on a levé la chose et qu'il faut ramener la même chose. Tout à fait. C'est pourquoi nous devons revenir au fondement apostolique. Très bien. Alors, Pasteur Yoruba, merci à vous. Alors, évangéliste, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, le pasteur Zorobabel l'a dit, sans prendre des gants. Il condamne ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il insinue qu'il faut uniquement baptiser au nom du Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach. Alors, vous, qu'en dites-vous? Ok, merci beaucoup. Merci, M. Roland. Je remercie toujours encore les pasteurs et le prophète. Vous savez, dans Matthieu 28, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait avec ses disciples, vous êtes d'accord avec moi qu'il venait d'être ressuscité. C'est après sa résurrection. Et il est temps de donner des recommandations à ses disciples avant d'être élevé. Sinon, monter au ciel. Donc, en ce moment précis, les apôtres, les disciples de Jésus, je crois qu'ils étaient 11. Judas était déjà parti. N'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur ce que moi, Jésus, je vous ai enseigné. Je vous ai appris en tant que mes disciples. Donc je répète encore, en ce moment précis, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et donc en acte 2, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, au premier verset, ils étaient tous ensemble, on connaît l'histoire. Mais à partir du verset 3, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On comprend que c'est quand le Saint-Esprit les a remplis que chacun a eu une autre manière de s'exprimer. Et donc, de facto, cette manière de s'exprimer n'était plus comme ce que le Seigneur leur avait donné comme recommandation quand ils n'avaient pas encore eu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsqu'on descend dans Acte 2, on voit que Pierre n'était plus la même personne lorsqu'il allait prêcher. Donc, quand Pierre prêche et que des gens acceptent le Seigneur, et par la suite se repentent et qu'ils demandent qu'est-ce qu'il doit faire, il dit, repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus. Parce que ce Pierre qui parle n'est plus Simon, mais est la pierre sur laquelle Jésus-Christ va bâtir son église. Donc, partant de là, ce n'est plus une même personne. Et donc, quand Pierre dit que vous allez vous faire baptiser au nom de Jésus, il est en train de parler au nom de son maître, qui lui a appris ce qu'il connaît et qui lui a donné de recevoir le Saint-Esprit. Donc, ce n'est plus la même personne qui parle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, une fois que Pierre maintenant parle en Acte 2, 38, de se baptiser au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit de Matthieu 28, verset 19, est caduque. Désolé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Vous comprenez? Il n'est pas caduque. Donc, quand Pierre parle ici, là, et Paul après, ils ne sont plus les mêmes personnes. Ce même Paul-là, il était Saul de Tarse. Mais c'est qu'elle a rencontré sur le chemin de Damas Jésus, qui n'était plus la même personne. Et donc, la Bible dit que c'est quand Ananias, il était aveugle même, vous connaissez l'histoire, c'est après que Ananias ait prié pour lui qu'il était, si tu veux, il est sorti de l'aveuglement, vous comprenez? Mais c'est dit que Paul était quelqu'un autre que ce qu'il était, après qu'il ait rencontré Ananias. En d'autres termes, c'est comme si Ananias était le canal par lequel le Saint-Esprit est descendu pour le visiter, pour qu'il ne soit plus la même personne. On est d'accord? Donc, partons de là. Pour m'arrêter, il faudrait qu'on comprenne. Moi, je respecte vraiment ces éminents de Dieu, mais je trouve aussi qu'il faut qu'on soit d'accord aussi que c'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, sinon Pierre a reçu le Saint-Esprit qui n'était plus la même personne. Donc, il dit, l'autorité que j'ai reçue là, baptisez-vous au nom d'elle.
Et cette autorité, c'est au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit est caduc. Je m'arrête là. Alors, docteur Honoré Dros Céleste, je me tourne vers vous, tout souriant. Vous avez certainement à renchérir sur ce que l'homme de Dieu vient de dire, l'évangéliste Kwadja. Alors, la question, c'est vrai, vous aurez votre réaction tout à l'heure, mais la question que moi je m'en vais vous poser est celle-ci. Alors, celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il arrive, vous, dans votre communauté, vous allez le rebaptiser? Oui, bien entendu. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la formule baptismale correcte. Donc, il doit se refaire baptiser. La preuve, tout à l'heure, je me suis référé à Acte 19, où ceux qui avaient reçu un baptême qui était en attendant ont été maintenant baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'un baptême n'est pas fait de la manière appropriée, il doit être repris. Selon les normes bibliques. Selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Pourquoi je dis qu'il n'a pas reçu le baptême correct? Parce que le nom, comme je l'avais dit tout à l'heure, est en rapport avec cette œuvre que le Seigneur a accomplie pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Donc, baptiser en utilisant la formule baptismale au nom du Père, du Fils, pour ne pas dire en répétant l'ordonnance que le Seigneur a donnée sans révélation, n'est pas un baptême correct. Je vous donne un exemple simple. Allez-y. C'est comme si je posais la question à un jeune homme. Mais comment s'appelle ton père? Et puis il me dit, le nom de mon père c'est papa. Vous voyez que je vais lui dire non. Je sais que c'est ton père, c'est lui qui t'a engendré. Mais je veux avoir son nom à l'état civil. Vous voyez? C'est comme si aussi on donnait des documents à remplir pour quelqu'un peut-être dont on veut avoir des informations. On met une partie, nom du père et nom de la mère, fonction du père. Et puis lui, à la partie nom du père, il met papa parce qu'il l'appelle père. Vous voyez? Nom de la mère, il met maman. Il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé parce qu'on veut savoir quel est le nom de celui qui est son père. Tout comme aussi, on pose la question à un jeune homme de savoir 1 plus 1 égale combien? Et puis lui, il répète en disant 1 plus 1 égale 1 plus 1. C'est vrai que si on fait un calcul, 1 plus 1, ça équivaut à 1 plus 1. Mais on veut savoir le fruit de l'addition. Donc 1 plus 1 égale 2. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler en rapport avec Matthieu 28, verset 19 et Acte 2, 38. Et tout à l'heure, le pasteur Zorobabel a dit mais que c'est la première fois qu'il rencontre un théologien qui estime qu'on doit baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez vous-même que tout à l'heure, quand le pasteur André intervenait, il était un peu gêné. Ah bon, hein? Oui, à mon sens, il était un peu gêné parce que il est face, excusez-moi le terme, à un certain imbroglio. Parce que pour lui, le Seigneur demande à ses disciples d'aller faire quelque chose, et puis quand eux, ils reçoivent le même esprit, ils vont, et puis ils vont faire quelque chose d'apparence différent. Vous voyez? Et selon ce qu'il a dit, il a dit, oui, que Pierre maintenant était une autre personne. Et nous sommes d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors ils étaient pleinement, je dirais, imprégnés de la pensée divine. Et ils pouvaient maintenant aller pour mettre en pratique les ordonnances. Parce que, n'oublions pas que lorsqu'il leur a demandé de faire cela, ils ne sont pas allés pratiquer cela.
Parce que le Seigneur leur avait dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, il n'y a pas de contradiction entre Matthieu 28 et Actes 2, 38. La preuve, tout à l'heure, j'ai cité des textes qui parlent d'expériences où les apôtres ont pratiqué cette ordonnance. Et aucun d'eux, tout comme d'ailleurs les autres serviteurs de Dieu, on a vu le cas de Philippe, l'évangéliste, n'a baptisé une personne en utilisant la formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Donc, eux, ils nous facilitent la tâche, dans le sens de ce qu'ils confirment ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y en a On reviendra à vous tout à l'heure avant de passer la parole au prophète pour l'Alliance Élysée. On va faire un tour du côté de la régie pour une page publicitaire et puis on revient tout de suite en studio après. Think of it while we pray. Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? You want new shoes and you ain't got the money to buy. Is the barrel empty at your house and the cruise about run dry? Can't buy feed for your stock and there's something wrong. Remember, you made a promise. Are you sick and the doctor says that you need an operation, you haven't got the money to do it? You have need. Are you a sinner? Is your need great knowing if God should call today you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you, according to the Word, that you're not right. You have a need. Hallelujah. Don't let these words fall as thorny ground or on rock, stony heart. May they fall in good fertile soil. Hallelujah. If you're sick and the doctor says you can't get well, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life. You're certain He's going to come to you. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray. Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing that thou art God. You said, is not so many sparrows sold for 2 farthings? How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell? I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning, though no one wants them. It'd be the trouble of burying them. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Retrouvez dans sa présence du lundi au vendredi à partir de 12h sur Yeshua TV.
Téléspectateurs de Yeshua TV, vous êtes toujours à votre émission Parlons franchement. Pour ce dimanche, nous sommes en train de parler avec nos invités du baptême d'eau qui faut-il être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toujours en plateau avec nous, l'évangéliste Kwadja André, le prophète Léonce Kola Élysée, le pasteur Zorobabel Godet et ici à l'extrême droite, donc le docteur Honoré Dro Céleste. Alors, homme de Dieu, prophète Élysée, c'est à vous que je m'adresse à présent pour la suite donc, des échanges. Alors, quand on a fini d'écouter le docteur Honoré Dro Céleste par rapport à ce qu'il a développé tout à l'heure dans son argumentaire, on a su que, bon, vous faisiez allégeance en disant qu'on ne condamne pas ceux qui baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste l'a également dit, mais eux condamnent ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le docteur Dro va même plus loin. C'est un baptême à reprendre. Qu'en dites-vous? D'accord. Je ne suis pas un théologien. D'accord. Voilà, je prêche Christ. D'accord. Voilà. Vous avez un institut? Oui, mais nous prêchons l'évangile de la Bible. Dans une école? Oui. Nous prêchons l'évangile de la Bible, qui parle de la personne de Jésus, qui est le Christ, qui veut dire la seule personne par la croix et la résurrection a accompli toutes les prophéties bibliques. Par sa mort, par sa naissance, par sa mort et sa résurrection. Tout nous court, tout nous tourne de ça. C'est vrai que j'ai fait de la théologie. Je ne me fais pas appeler docteur parce que la théologie ne peut pas amener quelqu'un à connaître Dieu. Dieu se révèle. Voilà. Et quand il se révèle à vous, vous pouvez dispenser droitement la parole de Dieu conformément aux Écritures. Alors, par rapport à la question qui a été posée, j'aimerais dire ceci. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Apollos, l'apôtre Jean, ont-ils prêché le même message, oui ou non? Ok. Pourquoi je le dis? Vous savez, quand nous lisons Actes chapitre 24, Actes chapitre 18, à partir du verset 24, il est question d'Apollos, qui était éloquent, instruit dans les Écritures. Il était versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur. Et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. La Bible est claire là-dessus. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens, c'est bien précisé. Or, le prophète Jean-Baptiste va nous dire que lui, il est venu baptiser pour que Jésus soit révélé à Israël. Alors, il ne connaissait que le baptême des gens. Mais deux personnes importantes dans la vie de Paul, en la personne de Priscille et d'Aquilas, vont entendre Apollos prêcher. Un tel homme qui prêchait avec exactitude ce qui concerne Jésus, il n'a pas de problème, il ne manque de rien. Mais ils vont lui enseigner plus exactement la voie de Dieu. Et comme ils voulaient passer en Achaïe, ils vont écrire des lettres de recommandation et ils vont demander de bien recevoir Apollos. Et il est dit que quand Apollos fut arrivé en Achaïe, il est devenu très utile à ceux qui avaient cru. Pourquoi est-il devenu très utile? Maintenant, il démontrait sur la base des Écritures que Jésus est le Christ. Mais avant qu'il ne fasse la rencontre de Priscille et d'Aquilas, il n'était pas utile. Malgré qu'il était versé dans les Écritures, il était instruit dans la voie du Seigneur, qu'il enseignait avec exactitude, il n'était pas utile. Parce qu'il n'avait pas reçu la révélation de qui était exactement Jésus-Christ. Donc ceux qui n'ont pas reçu la révélation de qui est réellement Jésus peuvent continuer à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, je ne les en veux pas. Au regard de la révélation que j'ai de Christ. Mais quand Apollos reçoit la révélation de Christ après la prédication d'Aquilas et de Priscille,
il va devenir utile. Il va commencer à démontrer par les Écritures que Jésus est le Christ. Quand nous prenons Actes, chapitre 17, à partir du verset 2, Paul, il entra selon sa coutume. Il va débattre avec Jésus, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Actes chapitre 18, verset 5. Quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il s'est donné tout entier à la parole, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et l'apôtre Jean va nous dire dans 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, nous allons voir que tous les apôtres ont témoigné de Jésus-Christ. Et le baptême, Romains 6 nous dit, Romains 6, verset 3, le baptême dans lequel nous sommes baptisés, c'est en sa mort et en sa résurrection. Donc, c'est quand Christ s'est annoncé que quand la conviction du péché est manifestée dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit, que la personne se conforme à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ lui a été donné où? Après son obéissance, en mourant à la croix pour résoudre le problème fondamental, le problème fondamental de l'autre, trois problèmes fondamentaux de l'homme qui sont Satan, le péché et la séparation. Il a résolu ce problème-là. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour ma part, selon la révélation de l'évangile, puisque aussi dans ce monde, il y a plusieurs baptêmes pour identifier, pour être serré, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que tous les apôtres ont témoigné de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que même quand je termine par là... Il faut baptiser au nom de Jésus-Christ, on ne doit plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça ce sont mes recommandations. Au regard des Écritures et de la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Maintenant, celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi je prie qu'il ait la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. J'espère qu'on se retrouvera dans une émission pour parler de l'évangile. Alors, prophète Élisée, quand vous êtes en train de dire ce que vous avez tout à l'heure souligné, alors, ça veut tout simplement dire que les chiffres avancés par le pasteur Zorobabel sont exacts. Il dit que 90% des chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, il ne faut pas. Il faut plutôt être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, vous voulez renchérir avant que je ne passe la parole au pasteur Zorobabel? Merci beaucoup, cher éminent journaliste Roland. J'ai entendu beaucoup ces éminents hommes de Dieu dire que le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'est pas un baptême qu'ils reconnaissent, ce qu'ils ont dit. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Très bien. Parlez donc au pasteur Zorobabel. Enseignez-le. Voilà. Non. Je n'ai pas cette prétention. Mais s'en fout. On y va. J'aimerais poser la question. Jésus-Christ a été baptisé en Matthieu 13. Il a été baptisé au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dès qu'il me répond, homme de Dieu, allez-y, répondez. Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est la question que je vais poser avant de continuer mon argumentaire. Merci. Merci. Ici, avant que je puisse répondre à la question, quand j'ai entendu le prophète Élisée, lui ne condamne pas le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais nous condamnons. Nous, on condamne. Pourquoi on condamne d'abord? Dans toute chose, il faut d'abord poser la question. Qui est la première personne à pratiquer ça? Moi, je préfère que vous fassiez des recherches pour trouver qui est la première personne à pouvoir baptiser de cette manière-là. Parce que nous avons donné des exemples ici. Mais dans la Bible, il n'y en a pas. Écoutez d'abord. Les baptêmes de Jean, les noms n'étaient pas invoqués. Le baptême que Jean a donné, les noms n'étaient pas invoqués. Pourquoi les noms n'étaient pas invoqués? On va lire dans 1 Jean chapitre 2. Pourquoi les noms n'étaient pas invoqués? Chapitre 2, verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont
vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est pourquoi le baptême des gens était le baptême de la repentance. Mais pas un baptême de pardon des péchés. Parce que Christ n'était pas encore mort à la croix. Ici, le nom est important. Très important. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, lequel des versets, s'il vous plaît, homme de Dieu? 1 chapitre 3 plutôt, au verset 5. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par lesquels, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Non, avant que nous arrivions là, il demande si c'est au nom de qui ils ont été baptisés. C'est ça. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ici, il fallait chercher dans quel nom ils ont été baptisés. Le nom était important. Alors je vais retrouver le verset. Chapitre 1er, verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul vous avez été baptisé? Il faut invoquer le nom. Il faut que les noms soient invoqués. Dans Actes chapitre 22, verset 16, il est écrit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le nom est important. Très bien. Maintenant, nous condamnons ce baptême-là, le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, parce que ce ne sont pas les apôtres qui sont les premiers à pouvoir l'appliquer. Et ils doivent faire des recherches pour trouver qui l'a fait pour la première fois. Très bien. Alors, Pasteur Zorobabel, tout à l'heure, vous-même et le docteur Dro avez donné des références bibliques où des personnes dans la Bible ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Oui. L'évangile Kouadja dit détenir des preuves bibliques selon lesquelles des personnes ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas des personnes même, Jésus lui-même. Waouh. Voilà. On va vous écouter, homme de Dieu. Okay. C'est intéressant. Quand nous lisons les Écritures dans Matthieu 3, du verset 13 au verset 17, on va répondre, je vais permettre rapidement. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 13 à 17. On va donc vous écouter lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin. Matthieu combien? Matthieu 3, verset 13 à 17. Ah, 13 à 17. Donc je réponds, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi, Jean, qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jésus, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ça? Tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et vient. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma parole. Il était baptisé là par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il était baptisé, qu'il est sorti de l'eau, il y a une colombe qui est descendue, qui était le Saint-Esprit. Il y a une voix qui s'est fait entendre, qui était le Père. Et le Père précise que celui qui s'est baptisé est mon Fils. C'est le baptême du Père, du Fils, du Saint-Esprit qu'il a reçu ce jour-là. Parce que la Trinité a parlé. Très bien. Voici ce que je peux apporter comme argumentaire aussi. Docteur Nouré Drosselin, je vous vois. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Vous savez, tout à l'heure, comme je le disais ici, moi je répète que je ne condamne pas le baptême au nom de Jésus. Et j'insiste dessus. Mais je respecte ce baptême-là.
On est d'accord, non? Mais le baptême que moi j'ai fait, moi j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, c'est un baptême qui est valable selon les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation de Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Sur la base de cela, moi je suis d'accord que mon baptême est un bon baptême. Voici ce que j'ai à dire. Docteur Dro, Merci. les échanges entre l'évangéliste et vous. Hein. Oui, je remercie l'évangéliste pour sa sincérité, mais la sincérité ne signifie pas vérité. Très bien. Vous voyez que l'évangéliste défend le baptême qu'il a reçu. Mais un baptême non approprié qui n'est pas selon la révélation. Et c'est ça le problème qui se pose. Vous voyez, il a posé la question au pasteur Zorobabel de savoir, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été baptisé selon quelle formule baptismale? Le pasteur Zorobabel a répondu avec 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 12, que le baptême est donné pour la rémission des péchés. Ça, c'est Acte 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Donc, la rémission des péchés. Et tout à l'heure, lorsque j'avais eu dans l'un de mes temps de parole, j'ai dit que le nom que le Seigneur, créateur de l'univers, a pris lorsqu'il est devenu un homme, parce que nous savons que la révélation concernant Jésus-Christ nous parle de ce que c'est le Père manifesté en chair. C'est le mystère de la piété qui est grand, selon 1 Timothée 3, à partir du verset 16. Il a pris le nom approprié à ce qu'il devait faire, c'est-à-dire donner sa vie en rançon, verser son sang pour le pardon des péchés de quiconque croit. Vous voyez? Et tout à l'heure, je crois bien que c'était le prophète Élisée qui s'était référé à Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Mais il a omis un élément. D'accord. Parce que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été baptisés en sa mort. Vous avez donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, il a parlé véritablement de ce que le baptême est une participation, une identification à la mort de Jésus-Christ, à son ensevelissement et sa résurrection. Mais on va se poser la question de savoir, mais le nom qui est invoqué sur les personnes qui doivent être baptisées doit être aussi approprié à cet acte que le Seigneur a accompli. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand je me suis référé à Acte 19, à partir du verset 3, lorsque l'apôtre Paul a posé la question de savoir, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous voyez? Et ils ont répondu en disant, du baptême de Jean. Et l'apôtre Paul a dit, mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, ils ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le problème du baptême de Jean avec le Seigneur Jésus-Christ a été expliqué par l'apôtre Paul. Il n'y avait pas besoin d'invoquer un nom dans le baptême du Seigneur, puisque lui-même, il était sans péché. Pourquoi on va invoquer le nom qui est donné pour le pardon des péchés? Ça, c'est un. Et puis, en ce moment-là, il n'avait pas accompli le sacrifice. Vous voyez? Donc, lorsque tout à l'heure, l'évangéliste s'est référé au baptême du Seigneur, tel que nous l'avons lu tout à l'heure en Matthieu au chapitre 3, il a dit que c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est mentionné là. Vous voyez un peu? Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Dans Matthieu 3, verset 13 à 17. Bien entendu, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il était déjà sorti de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent
Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Mais alors que lorsqu'on baptise une personne, c'est pendant qu'on plonge cette personne dans l'eau qu'on invoque le nom sur cette personne. C'est pas après que la personne sort de l'eau qu'on invoque maintenant, soit Père, Fils et Saint-Esprit, ou bien qu'on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous lui avez posé la bonne question. Mais il n'a pas pu répondre. Il avait dit qu'il gardait le meilleur pour la fin. Mais nous sommes restés sur notre fin. Nous sommes restés sur notre fin. Parce que, bon, là, il n'a pas... Excusez-moi le terme, on va utiliser un terme ici. La lagune hébreu, il a zaï dans son commentaire. D'accord. Vous voyez un peu. Donc je donne... Oui, pasteur Zorobabel, allez-y. Allez-y, les échanges. Ce que je voulais dire à l'évangéliste, il aime bien le Seigneur. Amen. Parce que dès qu'il a entendu qu'il y avait un débat, il a appelé pour être là, pour participer au débat. Amen. Et pourquoi nous nous condamnons? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. Premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire aujourd'hui, amener un évangile différent de celui de Paul. Et dans Galates chapitre 1, il dit, quand bien même un ange viendrait du ciel et qu'il annoncerait un autre évangile différent, oubliez-le. Oubliez-le. Et Paul lui-même a fait une expérience pour aller à Jérusalem, comparer ce qu'il prêchait avec ce que prêchaient les apôtres, pour ne pas courir en vain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent en vain, mais qui sont sincères, qui conduisent les âmes, mais sont sincères. Dieu merci, il n'a pas condamné notre baptême. Et notre baptême est bon. Le baptême au nom du Seigneur Jésus. Oui, mais nous nous condamnons son baptême. Nous nous condamnons son baptême. Et là où nous ne sommes pas entendus avec... Par amour. Et là où nous ne sommes pas entendus avec le prophète Élisée, il baptise comme nous, mais il ne condamne pas aussi son baptême. Nous condamnons le baptême. Pourquoi nous condamnons? Parce que ce baptême ne vient pas avec une inspiration de la Bible. Ce sont les gens qui l'ont pratiqué, qui avaient une autre compréhension des Écritures. Même avant la Pentecôte, quand le Seigneur parlait, lisons Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là, si je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Déjà, même avant la Pentecôte, là, ils comprenaient déjà les Écritures. Et le jour de la Pentecôte, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu. C'est le Seigneur lui-même qui est revenu. Jean chapitre 14, je donne juste 2 versets, je vais m'arrêter là. Très rapidement. Je suis vraiment ravi de Jean 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le même qui leur avait parlé, qui est revenu sous la forme de l'Esprit. Et il leur a dit, dans Jean 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera, il vous annoncera les choses à venir. Ici, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus Yeshua sous la forme de l'Esprit qui est revenu. C'est pourquoi nous condamnons. Je reviens encore vers vous. C'est parce que
ceux qui l'ont pratiqué pour la première fois. C'est ceux-là qui baptisent même par aspersion. Sans révélation. Sans révélation. Et nous sommes arrivés au temps de la fin. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, verset 19 à 21, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Dieu nous envoie le temps de rafraîchissement. Mais le Seigneur est resté au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça dit toutes choses, cela veut dire qu'il y avait une chose au début, il y a des gens qui l'ont écarté. Et à la fin, nous devons ramener la vérité. Très bien. Merci à vous, Pasteur Zorobabel Godet. On est pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste juste 3 minutes pour conclure. Alors, prophète Élisée, pour vos conclusions en 50 secondes. Alors, je dirais que un baptême fait au nom de Jésus-Christ, dans la compréhension de beaucoup de personnes, n'exclut pas, dans la compréhension de beaucoup de personnes, n'exclut pas ni le Père ni le Fils. Parce que dans le plan de Dieu, selon la compréhension des personnes, en essayant de distinguer, qu'on appelle de séparer les trois, ils ont toujours agi ensemble. Très bien. Donc quand on baptise au nom de Jésus-Christ, selon la compréhension des gens, il faut qu'ils comprennent que ça engage Dieu. En clair, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Très bien. Évangéliste. Je vais apporter, permettez-moi une petite seconde. Homme de Dieu, qu'on appelle baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une instruction du Seigneur. Mais il faut que le peuple de Dieu comprenne la révélation complète. Très bien. Ça ne vient pas des hommes. On y va, homme de Dieu, évangéliste André Kouadia. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je me base sur ce que lui-même Dieu, en la personne de Jésus, a dit en Matthieu 28, verset 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si les apôtres après ont baptisé au nom de Jésus, je pense que c'est ce qu'ils ont reçu eux-mêmes comme conviction au nom de leur maître de pouvoir baptiser. Sinon, je suis pour le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans toutefois condamner ceux qui baptisent au nom de Jésus. Très bien. C'est ce que j'aimerais dire. Docteur Honoré Dro Céleste, votre conclusion en 50 secondes. Amen. Éphésiens 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est l'apôtre Paul, 17 ans après sa conversion, il a dit cela en Galates, chapitre 2, à partir du verset 1. Il a dit 14 ans, mais il y avait déjà 3 ans qu'il avait fait avant de rencontrer les apôtres. Et il a comparé son enseignement à ceux qui avaient été apôtres avant lui. Donc, pour dire effectivement que il est tout à fait normal pour celui qui est fils de Dieu, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, de baptiser comme les premiers qui ont été appelés par le Seigneur ont baptisé. Donc, je crois que il est tout à fait normal que on comprenne que selon Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 4, il n'y a qu'un seul baptême. Très bien. Pasteur Zorobabel, les 90% de baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent revenir au baptême de Jésus-Christ, n'est-ce pas? En 40 secondes. Parce que dans Actes chapitre 17, verset 30, il est demandé à tous les hommes de se repentir. Il y a des choses que nous avons fait sans la connaissance. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ces débats, nous avons fait. Et beaucoup d'enfants de nous ont été éclairés. Moi, c'est de remercier tous les serviteurs de Dieu qui sont venus en échangeant. Je pense même si là on ne s'est pas compris, le Saint-Esprit pourra continuer à pouvoir nous enseigner. Mais ce qui est sûr, dans la Bible, il n'y a pas une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Le baptême d'eau doit-il être
administrer au nom du Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Mashiach ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le thème de ce numéro de Parlons franchement. Téléspectateurs de Yeshua TV, après avoir donc suivi les différents échanges entre nos invités, vous vous êtes fait votre opinion, l'opinion donc fondée sur les Saintes Écritures contenues dans la Bible, parole vivante de notre Seigneur. Merci évangéliste Kwadja, merci à vous prophète Élisée, merci à vous également pasteur Zorobabel, docteur Honoré Drosselès, merci en tout cas d'être venu et d'avoir apporté de la lumière donc aux téléspectateurs de Yeshua TV. Parlons franchement pour ce soir, c'est la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain pour un autre débat, pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Think of it while we pray. Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? You're wanting new shoes and you ain't got the money to buy. Is the barrel empty at your house and the cruise about run dry? Can't buy feed for your stock and there's something wrong. Remember, he made a promise. Are you sick and the doctor says that you need an operation, you haven't got the money to do it? You have need. Are you a sinner? Is your need great knowing if God should call today you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you according to the Word that you're not right. You have a need. Hallelujah. Don't let these words fall as thorns down on rock, stony heart. May they fall in good fertile soil. Hallelujah. If you're sick and the doctor says you can't get well, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life. You're certain He's going to come to you. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray. Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing that thou art God. You said it not so many sparrows sold for 2 farthings. How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell? I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning, because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. Yeshua TV, préparons
la seconde venue.